Bonjour, je vous présente chaque semaine les bonnes nouvelles du Sahel, toutes les petites et grandes victoires qui font avancer notre révolution. Ce dimanche 9 novembre, le Burkina Faso a inauguré un centre important de transformation du coton pour valoriser la filière, créer des emplois et renforcer la compétitivité du textile burkinabé. Ce centre, né d'une coopération avec l'Italie et financé à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, a pour objectif de dynamiser la filière coton en favorisant la transformation locale, en créant des emplois et en améliorant la compétitivité du textile burkinabé. Il s'inscrit dans la vision du président Traoré de relancer l'artisanat pour un développement endogène. Le Premier ministre Ouédraogo a souligné son rôle stratégique dans le développement des compétences des jeunes et des femmes et a exprimé la volonté de dupliquer ce modèle pour combattre le chômage. Le Mali a fait l'objet ces derniers jours d'une vaste campagne de désinformation qui a complètement échoué à déstabiliser le pays. La reprise des activités normales du département d'État américain contredit les prédictions alarmistes de certains médias occidentaux qui annonçaient un effondrement imminent du pays. Ces médias, en particulier français, ont propagé une vision apocalyptique du Mali, présentant un gouvernement au bord de l'effondrement et incitant les ressortissants occidentaux à fuir. Cependant, la réalité est que l'État malien est toujours stable, les activités économiques et diplomatiques se poursuivent, et le département d'État américain a repris ses opérations normales. En conclusion, l'effondrement du Mali annoncé était une construction médiatique. Dès lors que tout leur a été clairement expliqué dans leur propre langue, les Maliens sont sereins et imperturbables. Je vous donne un compte rendu de quelqu'un qui est sur le terrain. Il ne s'agit pas d'un de ces reportages des journalistes de France 24 qui se base sur le hibou de Dakar, Serge Daniel Bobo Ngada, où s'asseye avec le propagandiste en chef des terroristes, Nassim Ouassra, pour écrire du n'importe quoi, raconter du n'importe quoi. À Bamako, on vit. Dans le Mali, là, il y a des difficultés, mais on vit. Même quand le courant est coupé, là, on vit. Et on veille. On vit et on veille. Ils ont tenté, croyaient-ils, ils essayaient de prendre Bamako, comme ils y ont laissé plus de 5000 hommes sur le carreau. Ils disent que non, ils ne voulaient pas prendre Bamako, c'était juste... Non, ils voulaient, mais ils ne peuvent pas. Il ne suffit pas de vouloir. Encore faut-il pouvoir. La cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. Une seconde fois. La cabale impérialiste ne changera pas la température du Mali. La lutte contre la corruption porte ses fruits au Burkina Faso. 13 douaniers du Centre national de lutte contre la fraude sont épinglés pour corruption et blanchiment de capitaux, révélant des dysfonctionnements au sein des institutions chargées de lutter contre la fraude et d'administrer la justice. Des sommes d'argent importantes et des preuves matérielles, images et vidéos, ont été découvertes. Une enquête a été ouverte suite à des soupçons et a révélé des preuves accablantes contre les personnes mises en cause à la cour d'appel de Ouagadougou. Le gouvernement réaffirme son engagement à lutter contre la corruption et promet qu'aucune faveur ne sera accordée. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous samedi prochain pour continuer à